Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 juin. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? L'harmonie, donc une envie d'harmonie, une envie de retrouver de la sérénité, d'être en paix avec soi, d'être en paix dans sa vie sentimentale, alors que l'on soit célibataire, en début de relation, en couple. Ici, envie de paix, envie d'harmonie, envie de zénitude. J'ai même envie de vous dire ça, d'avoir un esprit tranquille, que les choses se fassent simplement et facilement, de manière fluide. Donc ici, ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc ici, oui, de par les choses qui ne fonctionnent pas comme on l'en souhaite, comme on le voudrait, eh bien, on va comprendre ce qui nous correspond. En tout cas, on va aller vers ce qui nous apporte justement de l'harmonie. Bon, on va écouter, amis Bélier, de l'harmonie, de la tranquillité, de la zénitude. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des appels, des discussions. Donc ici, peut-être que on va avoir des communications, justement, qui vont peut-être être agréables, moins agréables. Les discussions moins agréables vont nous faire prendre conscience, eh bien, qu'on n'a pas envie du tout de se prendre la tête. Et que cette personne-là, finalement, eh bien, elle n'est peut-être pas ce qui nous correspond. Peut-être qu'on ne se sent pas en harmonie avec une personne également. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de communications. Il y aura beaucoup d'échanges pour vous, amis Bélier, cette semaine. Alors, beaucoup d'échanges. Peut-être par le biais du travail, peut-être avec une personne de travail avec qui peut-être il y a eu un rapprochement ou qu'il y a une tentative de rapprochement, c'est possible. Pour d'autres ici, c'est avec vos amis, peut-être ici une personne qu'on vous a présentée récemment ou peut-être des invitations pour vous présenter à une nouvelle personne. Peut-être des communications via les réseaux sociaux, via un site de rencontre. Vous voyez quand c'est personnel pour vous. En tout cas, ici, oui, beaucoup de communication. Il se pourrait aussi qu'il y ait peut-être un ex-partenaire qui revienne, qui fasse une tentative. Mais si cette personne-là ne vous apporte pas l'harmonie, si vous vous sentez crispé, si vous sentez déjà que non, cette personne-là ne me convient pas, donc ici, bah oui, il y aura une fin de non-recevoir. Vous n'accorderez pas de deuxième chance parce que si la relation a été compliquée ou si vous savez que vous ne pouvez pas lui faire confiance, donc non, vous ne voulez pas une relation, une situation qui vous empêche d'être tranquille en fait. Vous avez besoin de tranquillité. Cette semaine, ce sera votre mot d'ordre dans le sentimental. Bon, ici, eh bien oui, il va y avoir des échanges. Et on va pas hésiter à mettre fin à la situation, fin à une discussion, fin à une relation, si cela ne nous correspond pas. Donc ici, oui, il va y avoir des échanges, il va y avoir des messages, alors qui vont apporter une fin. On met fin à une relation, qui vont apporter peut-être une transformation en disant, bah écoute, oui, mais il y a ceci, il y a cela. Et l'autre qui va dire, non, mais je comprends bien. Donc ici, peut-être que la relation va passer un step, va passer un cap, ou tout simplement des messages, des échanges, en tout cas, qui vont aller vers un renouveau. Donc ici, on renaît à l'amour, on renaît, ici, on ouvre son cœur, et puis on va se laisser porter. Oui, je me sens, cette personne-là, bah, ça se passe bien, je me sens bien avec cette personne-là. Je me sens plutôt zen, donc ici il n'y a pas de faux semblant, je me sens moi-même avec cette personne-là. Donc ici, à partir du moment où on se sent soi-même, on n'hésite pas à se montrer tel que l'on est, et bien forcément on est plutôt en harmonie avec soi-même, et en harmonie dans la relation également, et en harmonie avec l'autre personne. Donc ici, oui, il y a du renouveau, il y a peut-être une fin d'une relation également, il y a une transformation. En tout cas ici, oui, c'est parce qu'on le ressent comme ça, et on va vers ce qui nous apporte. L'harmonie, c'est l'équilibre, qui nous apporte de l'équilibre, ce qui nous apporte une belle stabilité aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Ici, eh bien, on a conscience de sa valeur avec l'argent, le profit. Ici, peut-être qu'on va agir de manière à ce que les situations, les événements soient profitables pour soi, en tout cas, nous permettre aussi, soit profitables dans notre harmonie, dans notre paix intérieure également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a quelque chose de profitable, on prend conscience de sa valeur également. Donc ici, profit, eh bien oui, on va
On prend conscience de sa valeur et c'est ce qui va vous permettre ici de renouer avec l'innocence peut-être, avec l'insouciance possible. Mais moi surtout, je renoue avec l'espièglerie des enfants. Regardez, les enfants s'amusent. Donc ici, oui, je renoue avec la gaieté, avec la joie. Je renoue aussi avec la magie de la vie. Regardez les enfants, comme ils sont ouverts à la vie, comme ils acceptent les choses comme elles viennent et que les choses qui se passent soient joyeuses ou peut-être un petit peu moins joyeuses. Mais les enfants, bah, elles sont un petit peu tristes, mais ils ne sont jamais longtemps tristes parce qu'ils arrivent toujours à s'intéresser, à s'ouvrir, à être curieux. Donc ici, oui, je vais mettre à profit mon côté enfant, ce côté curieux, ce côté peut-être un petit peu innocent également, ce côté espiègle. Donc je vais mettre à profit le fait que, bah oui, j'ai envie d'être dans l'accueil de la vie, d'être dans l'accueil de la magie de la vie. Pourquoi? Parce que je connais ma valeur, parce que ici, je suis bien avec moi-même, je suis bien dans ma vie. Donc je veux mettre à profit de belles énergies ici pour m'ouvrir et faire confiance tout simplement. Ici, on ouvre grand les bras à la vie, hein. Ici, on saute de joie, bah oui, je me sens joyeux et joyeuse et j'ai confiance en la vie, en l'avenir. Donc ici, eh bien oui, il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications profitables peut-être pour avancer dans une relation, profitable pour simplement faire connaissance avec une nouvelle personne. Donc ici, bah oui, profitable parce qu'on s'ouvre, parce que aussi on va prendre conscience que l'autre personne connaît votre valeur, prend en considération votre valeur également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Des beaux échanges, des échanges qui vont vous permettre d'y voir plus clair, qui vont vous permettre aussi de prendre des décisions pour être en harmonie avec ce que vous voulez, bien évidemment. Donc, c'est plutôt pas mal ces énergies-là. Donc ici, eh bien oui, on transforme sa vie, on met fin à des choses compliquées, on met fin à des situations, des pensées qui sont lourdes. Ici, on veut de la légèreté, on veut de l'insouciance, on veut rire, on veut s'amuser, on veut profiter de la vie. On va vers un renouveau parce qu'on est dans l'accueil, de la vie tout simplement. Donc ici, oui, quoi qu'il arrive, je sais que ce qu'il arrive, c'est pour mon bien, c'est juste par rapport à ce que je vis, par rapport à qui je suis également. Donc, amis bélier, cette semaine, oui, on fait les choses en fonction de qui l'on est, parce qu'on a compris qui l'on était, et puis on va mettre à profit aussi ce que l'on a appris, et puis aussi le fait que on veut se sentir bien, on veut se sentir équilibré dans sa vie. Donc ça va être on va faire les choses en fonction de ça, de l'harmonie, de l'équilibre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Donc ici, oui, il est temps de vous affirmer, de connaître déjà vos limites et une fois que vous les connaissez, de les faire respecter, bien évidemment. Donc définissez-les, affirmez-les et affirmez-vous également. Oui, je suis comme ça. Oui, j'ai telle ou telle limite. Donc non, si tu dépasses ces limites-là, ben non, tu n'es pas digne de moi. Donc ici, oui, il y a ce genre d'énergie, bien évidemment, à faire respecter. Bon, bah écoutez, 1 million. On s'affirme. Ici, on s'affirme. Pourquoi on nous dit ça? Ah, ben on s'affirme parce qu'il y a un choix à faire. Tout simplement, vous devez affirmer votre choix. Vous devez affirmer dans quelle direction vous voulez aller. Peut-être qu'ici, c'est un choix entre deux situations. Peut-être en deux situations. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'ouvre de nouveau à l'amour et je donne la chance à cette personne-là? Est-ce que je reste avec ce partenaire-là ou au contraire, je décide de rompre et de reprendre ma vie en main et de reprendre mon indépendance? Ici, j'hésite entre deux personnes également. Donc ici, oui, je dois affirmer ce que je veux accueillir dans ma vie. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million. Mais oui, je fais des choix, j'assume mes choix. Et je fais des choix véritablement en conscience de qui je suis et de ce que je veux véritablement, d'accord? Donc ce choix va vous affirmer en quelque sorte également. Donc on fait des choix, oh là oui, on fait des choix. On doit choisir entre le fait de
d'accueillir quelqu'un. Alors, ici, peut-être qu'on doit faire le choix entre, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un et il y a un ex-partenaire qui revient. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis cette nouvelle personne ou est-ce que j'accepte le retour de mon ex? D'accord? Donc ici aussi, le choix, c'est d'être, est-ce que je reste célibataire ou est-ce que j'accepte de reprendre? Est-ce que j'accorde une seconde chance à cette personne-là? Donc ici, oui, on a des choix. Par contre, ici, si vous faites le choix de donner une seconde chance à votre ex-partenaire, eh bien, dites-lui que oui, ok, je t'accorde une seconde chance, mais voilà, voilà les limites, voilà ce qu'il ne faudra pas dépasser, et tout ça. L'autre va vous dire oui, 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 mais il faudra que vous y teniez, d'accord? Donc ici, il faudra que vraiment vous teniez à ce que vous affirmez, aux limites que vous allez mettre en place, que vous allez imposer à l'autre, d'accord? Donc ici, oui, affirmez-vous, ami Lion, et surtout, faites respecter ses limites. Ici, eh bien, pour certains d'entre vous, il y a une volonté de s'unir. En tout cas, ici, il y a peut-être un partenariat où on envisage une relation stable. On envisage peut-être un pacte ou tout simplement d'officialiser une relation. Alors, ça peut être par le mariage, mais ça peut être d'abord par le fait de vivre ensemble également. Donc ici, il y a une union, on envisage une relation sérieuse, en tout cas. On ne veut pas quelque chose d'éphémère. On a rencontré... Peut-être qu'ici, c'est ce que vous allez affirmer. Non, je veux vivre une relation sérieuse. Ou en tout cas, maintenant qu'on est ensemble depuis quelques temps, qu'on se fréquente, il serait peut-être temps de voir si ici, tu es d'accord pour que l'on puisse construire quelque chose de sérieux. Donc ici, une véritable volonté de construire une relation stable et durable. Ici, eh bien oui, il y a une union qui va vous apporter la paix, d'accord? Ici, il y a une relation stable aussi qui va vous apporter la paix. Alors que cette personne-là soit déjà dans votre vie et vous allez me dire, bah oui, moi je suis en couple avec quelqu'un, tout se passe bien, et c'est vrai, bah, on se sent bien, on est en harmonie l'un avec l'autre, on a une vie, bon, bah, avec des hauts et des bas, comme tous les couples peuvent rencontrer, mais dans l'ensemble, oui, on a trouvé une stabilité, on arrive parfois à casser la routine pour se surprendre et apporter une bouffée d'oxygène à l'autre. Donc ici, oui, il y a une union dans la paix. En tout cas, ici, on va rencontrer une personne ou on est avec une personne, bah oui, avec qui on construit les choses et on avance main dans la main et on avance ensemble, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut ressembler pour vous, et c'est plutôt très joli. Ami Lion. Bon. Ici, on vous dit quoi? Eh bien oui, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Alors, ici, ça peut parler du fait que... peut-être que vous êtes unis avec quelqu'un, peut-être que vous avez un choix à faire. Est-ce que je m'unis avec une personne ou je viens de rencontrer récemment quelqu'un et finalement, ça me met le doute. Peut-être qu'ici, vous deviez officialiser une relation, mais finalement, vous avez rencontré quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Cette personne me plaît. Et si j'officialise, mais je dois dire au revoir à cette personne-là. Si je dis au revoir à cette personne-là, eh bien, je ne peux plus officialiser ma relation. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, vous devez affirmer ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez à Lion? Quelle relation vous voulez vivre? Quelle relation vous apporte de l'équilibre, correspond véritablement à vos aspirations, à vos envies? Il faut véritablement vous poser la question. Donc, vers quoi je veux aller? D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment un choix à faire. Un choix et affirmer ses envies. Oui, je veux rester dans cette relation. Oui, je veux confirmer la relation. Ou non, au contraire, je vais faire un autre choix. Je vais partir dans une autre direction. Bon, ça peut arriver aussi. Ici, eh bien, on veut la paix. On veut la paix. Il y a un ex-partenaire qui revient. Il y a quelqu'un qui vous demande une seconde chance. Il y a quelqu'un qui vous demande de voir s'il y a moyen de reprendre ensemble. En tout cas, ici, on va faire les choses qui nous apportent la paix, la sérénité, l'harmonie. Vous pouvez lui dire oui, ok, je t'accorde une seconde chance, mais il y aura des conditions à remplir. Bah oui, on a compris, on en a retiré les leçons de la première fois. Et là, on va affirmer ses choix, affirmer ses envies, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une envie de se faire respecter, aussi bien en tant que personne, mais aussi bien en tant que personne dans le couple également. Donc ici, oui, on veut se faire respecter. On veut se faire respecter, comme on disait, quand vous soyez en couple, que vous soyez une personne célibataire, eh bien oui, on va affirmer ses choix, on va s'y tenir justement pour
pour vraiment être aligné par rapport à ce que l'on vit. Donc du coup, les choix ici, qu'on vous demande de faire, le choix que vous allez faire, faites le choix qui vous apportera la paix. Faites le choix qui sera aligné avec ce que vous avez envie de vivre à millions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, ce sont les fondations. Une relation profonde demande des bases solides et parfois, cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Donc ici, oui, on vous demande d'être patient et patiente, qu'une relation, eh bien, ça se construit tous les jours. Hein. Et même quand ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est avec la même personne, eh bien, on continue à construire la relation. On l'enrichit, on la nourrit, on fait en sorte que cette relation continue à s'épanouir, bien évidemment. Donc en tout cas, si vous êtes en début de relation, vous venez de rencontrer quelqu'un, donc oui, c'est maintenant qu'il faut mettre les bonnes bases pour justement que la relation soit solide. Donc soyez patient et patiente. Oui, avancez, apprenez à connaître, ne brûlez pas les étapes, vivez chaque étape l'une après l'autre, ne criez rien, d'accord? Et vous verrez que, bah oui, vous allez y prendre plaisir justement à voir cette relation avancer et s'épanouir. Donc ici, on plante des graines pour que la relation s'épanouisse. Bah, c'est plutôt joli comme énergie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de qu'il y a eu du blocage. Bah, la patience, c'est ça. Soyez patient et patiente. Parce que votre vouloir brûler les étapes, bah, ça pourrait provoquer des freins. Donc ici, oui, agissez, mais agissez de manière, comment dirais-je, réfléchi, d'accord? Alors ça peut être des actions spontanées, oui, mais surtout pas dans le sens où il faut brûler les étapes, ne pas aller plus vite que la musique, d'accord? Donc ici, oui, peut-être qu'ici vous êtes en train de vous bloquer, ou peut-être en train d'essayer de mettre les freins justement pour ne pas essayer d'accélérer le mouvement, parce que cette personne-là vous plaît beaucoup, mais peut-être que vous aussi vous dites, bah ok, elle me plaît beaucoup, oui c'est vrai, j'aurais envie de faire accélérer les choses, mais non, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'on apprenne à se découvrir et voir si on se correspond bien. Se correspond bien pour vraiment mettre des bases et des bases solides dans la relation. Donc ici, oui, les freins, les blocages. En tout cas ici, oui, on se sent attirant, on rayonne et on est séduisant. Peut-être qu'ici, ça va être peut-être un blocage parce que comme vous vous sentez bien dans votre peau, vous sentez bien, vous savez que vous plaisez, vous savez, en ce moment, oui, vous rayonnez, vous attirez facilement. Ça va être un blocage pour la personne qui vous intéresse parce que cette personne, mais oui, mais il ou elle est séduisant, il ou elle est charmant, qu'est-ce qu'il peut bien me trouver, il ou elle pourrait avoir. Donc ici, il pourrait y avoir ce genre de blocage. L'autre personne va se dire, mais oui, mais tu pourrais avoir 10 fois mieux que moi. Et non, c'est à vous de rassurer la personne en lui disant, mais non, mais c'est toi que je veux parce que, eh ben oui, parce que tu m'attires, parce que toi aussi, sans toi beau, sans toi belle, parce que oui, tu es beau et tu es belle, donc tu m'attires aussi. Donc ici, il peut y avoir un petit blocage par rapport à ça. En tout cas, ici, ce qui vous a bloqué, la deuxième message, ce qui vous a bloqué par le passé, ne va pas vous bloquer parce que maintenant, on a repris confiance en soi, on rayonne de nouveau. On est solaire en fait, hein. On est séduisant et séduisante, on charme et puis on est attirant et vous êtes très attractif ici. Il y a vraiment, pour moi, il va y avoir une rencontre ici, une personne qui va vous attirer comme vous allez attirer véritablement une personne amie Sagittaire. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, en tout cas ici, oui, c'est fini les obstacles et on avance ici. On avance vers de la nouveauté. Ici, on vous parle de quoi? On parle qu'il va y avoir du succès. Vous allez avoir du succès. Ami Sagittaire, vous plaisez. En tout cas, vous allez avoir du succès auprès de votre amoureux ou amoureuse, votre partenaire. En tout cas, vous allez avoir du succès auprès de la personne qui vous intéresse. Ici, vous allez être reconnu, donc vous allez attirer les personnes, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une belle attraction pour vous, amis Sagittaire. C'est plutôt pas mal, hein. On aime beaucoup ces énergies-là. Et ici, on parle de l'engagement stable. Ici, oui, le succès, c'est que justement, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager, avec qui, oui, ça matche bien. Donc ici, on envisage véritablement de construire une relation solide
Donc ici, peut-être qu'on envisage, on vous dit oui, c'est pour ça, ici oui. C'est pour ça qu'on ne précipite rien. C'est pour ça, oui, ok. Le succès, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui me correspond, je lui corresponds aussi. On est en train de faire ce qu'il faut pour construire une relation et on y va à notre rythme. On y va tranquillement. Peut-être que pour certains, ça sera trop lent. Pour d'autres, on va vous dire, oui, pourquoi tu... dis donc, tu prends ton temps. Oui, je prends mon temps. Et c'est parce que c'est un rythme qui nous convient à tous les deux. Ici, on va vraiment faire les choses en rythme, mais à un rythme qui convient aux deux. Hein. C'est pas un qui voudrait aller rapidement et l'autre lentement. Non, ici, on va vraiment trouver le timing pour que ça corresponde aux deux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de construire une relation stable. Vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans les mêmes énergies que vous, qui aura les mêmes envies que vous. Donc à partir de là, ce sera beaucoup plus simple, bien évidemment. En tout cas ici, oui, par rapport à ce qui a pu bloquer, ce qui a pu freiner, ça y est, ça se débloque. Ici, il n'y a plus rien qui freine, non, mais on avance, on prend un rythme de croisière, un rythme qui nous convient, et on avance vers un succès total. Donc ici, ce qui nous a bloqué, peut-être pour rencontrer une nouvelle personne, peut-être qu'on ne se sentait pas prêt, peut-être qu'on n'avait pas encore guéri, peut-être qu'on était encore dans la nostalgie d'une autre personne. Ici, ce qui nous a bloqué au début de la relation, pour X ou Y raison, peut-être qu'on ne se sentait pas, oui, on avait envie, mais peut-être qu'ici, on était trop enthousiaste et on faisait peut-être peur à l'autre personne également, peut-être que l'autre personne vous effrayait un petit peu, parce qu'il fallait ouvrir de nouveau votre cœur et tout ce qui a pu freiner un petit peu la relation, a empêché que la relation vraiment se lance dès les premiers instants. Ça y est, c'est fini. Là, on se lance vraiment. Et là, oui, à partir du moment où on accepte d'ouvrir son cœur, qu'on accepte de se réouvrir à l'amour, ici, oui, il y a un succès total et vous allez plaire. Et puis, oui, on va envisager une relation sérieuse. On va envisager de s'ouvrir à de nouvelles personnes. On va envisager aussi de laisser rentrer de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, on va s'ouvrir à des énergies que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on nous dit, oui, que vous allez vous sentir attirant, que vous vous sentez attirant, alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et le fait d'avoir rencontré cette personne-là qui vous plaît, qui correspond, avec qui vous vous rendez compte qu'il y a vraiment des points communs, oui, qu'il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place, eh bien oui, ça vous fait vous sentir attirant, ça vous fait rayonner en fait, parce que oui, cette personne qui vous plaît, vous lui plaisez aussi, forcément vous prenez confiance en vous et c'est là que vous allez attirer d'autres personnes. Donc attention à cela, bien évidemment. Mais c'est vrai, regardez, il suffit qu'on plaise à une personne, qu'on se sente, du coup, on se sent rayonnant, on se dit, ah là là, cette personne qui me plaît, je lui plais aussi. Donc, on a confiance en sa séduction, puis on a confiance aussi dans cette relation également, dans l'autre personne aussi. Du coup, on est attirant pour les autres personnes, aux yeux des autres personnes, comme on rayonne, comme on a confiance en soi, eh bien oui, forcément, on est attirant. En tout cas, si vous ne voyez que par cette personne-là, par la personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, oui, parce que cette personne-là, j'ai véritablement envie de construire quelque chose avec lui ou avec elle. Je veux véritablement une relation stable. Alors stable, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'engueulade, bien évidemment, mais une relation, oui, avec qui je peux construire sur du long terme. Voilà pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt pas mal, c'est vraiment de belles énergies, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli lundi et une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye les Sagittaires.